Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les 300 likes. Ouais, la semaine dernière, dans la vidéo, je vous avais dit si on passait la barre des 300 likes, je vous ferai une vidéo exclusive. Donc franchement, big up à tous. Je pense qu'on peut même faire encore mieux. Mais voilà, franchement, merci beaucoup. Et la vidéo exclusive que je vous avais promise, eh ben, elle est en train de se faire. Je suis en train de l'écrire. Cette semaine, j'ai ouvert mon sac et je voulais vous présenter les 10 accessoires qui, pour moi, sont importants d'avoir dans son sac de wakeboard lorsque vous allez vous faire une petite session pour être sûr que vous ayez tout sous la main. Enfin, dernière chose, un truc qui est super important. Là, on voit le temps qui est en train de décliner. Il fait de plus en plus froid. Et je voulais aussi vous encourager à aller faire du wakeboard parce que malgré tout, même si on est en fin de saison, il fait encore beau et je vais vous expliquer comment garder quand même du confort avec les quelques petits accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on commence par la partie high-tech. Dans cette partie high-tech, je voulais vous présenter le premier truc que j'ai toujours dans mon sac, c'est le Walkman. Donc moi j'ai acheté un Walkman, donc celui-là c'est de chez Sony, que j'ai acheté sur Amazon, mais sachez qu'en fait il y en a plein de différentes marques. Celui-là il coûte quand même relativement cher, je crois que je l'avais déjà payé un peu moins de 100 €, mais vous en avez aussi qui démarrent à partir de 25 €. Moi j'ai pris celui-là parce que il est super cool, et aussi parce qu'il a un mode noise canceller en fait, que lorsque vous le mettez sur vos oreilles, ça enlève tout le son de l'extérieur et vous êtes vraiment concentré. Donc ce que je trouve cool avec cette histoire, bien sûr faut pas mettre la musique trop forte, faut toujours garder conscience des personnes autour de vous, etc. Même pour des raisons de sécurité. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que vous êtes vraiment concentré, et en plus si vous mettez de la musique et que vous aimez cette musique là, vous allez vraiment être concentré sur votre trick et vous allez vraiment tout donner. Ça a été prouvé scientifiquement que la musique aide à la concentration et vous allez faire une super session. Donc voilà, ça c'est le premier outil high-tech que moi franchement je vous recommande, qui est vraiment top. Ensuite on passe au deuxième accessoire high-tech. Celui-là vous le connaissez tous, mais je voulais vous présenter aussi un petit truc en plus. Donc à l'intérieur de cette boîte magnifique, j'ai donc une GoPro. Moi celle-ci c'est la GoPro 6. J'ai vu qu'il y avait la 7 qui venait de sortir, et franchement ce que j'adore sur déjà la GoPro 6, c'est que vous avez la possibilité de stabiliser votre image, enfin même votre image est super bien stabilisée. Donc avec cette GoPro, je voulais vous montrer un accessoire qui est l'accessoire Beastmount. En fait, vous mettez sur le palonnier, et cet accessoire, moi je vous le conseille lorsque vous ridez principalement en bipoulie. Pourquoi? Sur le full size, lorsque vous allez lâcher le palonnier, vous allez avoir la GoPro et le Beastmount qui vont sans arrêt taper dans l'eau avec le palonnier que vous allez lâcher jusqu'à ce que ça revienne à la cabane opérateur. Et je vous cache pas que lors de la première saison de Day Wake Family, j'ai cassé 3 GoPro, donc parce que les pattes au bout d'un moment elles se cassent. Malgré tout, ça fait des super points de vue, ça vous aide pour vous coacher vous-même pour les passages de palo et tout ça. Vraiment, si vous avez des trucs vraiment spécifiques, et avec le grand angle de la GoPro, ça vous aide énormément. Donc ça c'est un super outil coaching. Aussi, deux autres accessoires, et là on va dire accessoires annexes, et ça je sais que tout le monde en a, c'est la petite perche et puis l'accessoire que vous allez mettre sur le haut de votre casque pour pouvoir faire un POV, et donc du coup ça va vous permettre de pouvoir avoir les deux autres angles de vue qui vous sont nécessaires pour pouvoir faire un petit edit ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment moi les 3 accessoires que j'ai dans mon sac. Voilà pour la partie high-tech. Maintenant on va passer plutôt à la partie mode. Dans la partie mode, je voulais principalement vous faire un retour d'expérience sur des accessoires que moi j'utilise et qui sont toujours dans mon sac. Tout d'abord, il y a les ponchos. Vous avez ce poncho là, un poncho. Putain, on n'y voit que dalle. Oh, et je peux me cacher. Salut. Je vais pas le montrer, on n'y voit rien. Je voulais vous faire un retour sur expérience parce que je vois de plus en plus les pontons se vider. Forcément, on est en fin de saison, les wake parks sont en train de fermer, etc. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de demandes dans le wakeboard. Pour pouvoir remédier à ça, si on était plus sur les pontons en fin de saison, effectivement, je pense que les téléskis nautiques resteraient un peu plus ouverts. Et c'est pour ça que je voulais vous faire principalement cette section là, parce que vous connaissez déjà les accessoires. Le premier accessoire c'est le poncho, mais le poncho d'été. Donc à partir du moment où ce poncho là ne va plus être utile pour la saison, on va dire d'automne-hiver, il va falloir passer à un poncho plus chaud. Et là j'en ai trouvé un qui est vraiment top, qui est le Deluxe Explore de chez Mystique. En fait c'est un espèce de grand poncho avec une capuche, avec de la moumoute à l'intérieur, et vous pouvez vous changer à l'intérieur, ensuite remettre vos mains dedans. Donc c'est vraiment top, parce que effectivement
tout le monde ride uniquement avec son poncho, va se changer et tout, mais quand la saison commence un peu à décliner et qu'il commence à faire un peu froid, bah effectivement ça caille et ça donne plus envie d'aller sur les pontons. Par contre, si on s'équipe correctement, je pense que du coup, bah, il y aura plus de personnes. Donc voilà, moi je l'ai commandé. Je pense que je vous ferai une petite session de unboxing avec les 2-3 produits que j'ai commandés, parce que là je suis en train de m'équiper pour l'hiver. Ouais, moi je vais continuer de rider autant que faire se peut. Aussi, je voulais vous parler du board bag que j'utilise. C'est un board bag qui est ultra pratique. Je vous explique pourquoi. Donc c'est vraiment un board bag conventionnel dans lequel je mets ma board. Je le prends juste ici. Donc hop. Et ce qui est vraiment top, c'est que vous avez, j'ai pas beaucoup de place ici. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez des sangles et vous pouvez le mettre sur votre dos. Ça veut dire que vous pouvez le porter comme un sac d'école. Voilà. Donc ce sac là, c'est vraiment super pratique. Vous l'avez juste là, voilà. Et vous pouvez mettre tout ce que je vous ai dit auparavant à l'intérieur. Vous avez encore les 2 mains de libre. Donc ça, c'est l'accessoire principal que j'utilise. Aussi, autre produit qui est super cool, et là je viens de le commander, je ne l'ai encore pas reçu, c'est le wetsuit bag. C'est un sac dans lequel vous venez marcher pour enlever votre combinaison et ensuite, vous fermez le sac. Comme ça, ça évite à la combinaison de complètement dégouliner sur tout le reste de vos vêtements. Ça me permettra de me changer un peu à droite à gauche parce qu'à chaque fois on en met partout et puis aussi à chaque fois on marche sur la combinaison et on a plein d'herbes et tout et tout. Enfin, les derniers accessoires que vous pouvez avoir chez vous, je dis pouvez parce que forcément c'est pas obligatoire, mais là c'est pour l'entretien général de votre matériel. Donc la première chose, c'est de la colle époxy, j'en ai plus, la mienne je l'ai cassée la dernière fois donc ça, elle a tout séché. Des serre-joints que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce et des cales que vous allez venir mettre entre les deux, tac, et ensuite vous allez venir serrer pour recoller votre board lorsque vous allez la taper. Enfin, dernier accessoire que je vais vous présenter, c'est à faire 1 à 2 fois par saison, tout dépend de la qualité de l'eau dans laquelle vous allez vous baigner, mais c'est le nettoyage de votre néoprène. Je me suis trouvé avoir des plaques dans le dos. Certaines fois, les lacs dans lesquels on va se baigner sont pas super propres. Quand on la fait sécher, il faut bien retourner sa combi ou autre, mais malgré tout, ça ne suffit pas. Donc là, moi j'ai 2 produits. Le premier, c'est un wetsuit cleaner que là, vous pouvez trouver sur n'importe quel magasin. Et puis, moi, ce que j'utilise personnellement, je mets tout mon matériel au fond de la baignoire, je mets un peu d'eau et je verse du vinaigre blanc et des huiles essentielles de tea tree. Je vous mets ça juste en description de la vidéo, comme ça vous verrez. Et ça, le tea tree, c'est un désinfectant, c'est une huile essentielle. C'est une solution qui est super écologique. Et une fois de plus, je voulais vous remercier pour la foultitude de likes que vous avez mis en bas des vidéos. Et cette fois-ci, je vous propose un autre challenge. Si on repasse la barre des 300 likes sur cette vidéo, auquel cas, c'est vous qui me mettez un challenge. Alors, mettez-moi ça en commentaire de la vidéo et on verra quel challenge j'aurai à faire pour vous. Allez, est-ce que vous relevez le défi? 300 likes de nouveau? Merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. Wow. Oh. Et je suis plus là. Et je suis là. Je suis là. Je suis plus là. Ah, bon. Enfin bref. Et je voulais vous présenter. Putain, je vais éternuer. Ah, punaise.